Bonjour, bonsoir, compatriotes haïtiens, haïtiennes, quel que soit côté, c'est toujours avec même l'amour, même respect. Nous, entre la carrière, nous saluons, nous souhaitons bon courage. Nous connaissons dans ce moment-là, États-Unis, yeux tout partout, tout leader fixé sous lui, et même républicains, dans même camp, président Donald Trump, yo même yo commencé à isoler le président. Dans même journée d'hier là, nous capables de dire, Twitter décidé de supprimer page président Donald Trump là, puisque après analyse au fin fait, yo rendu compte que président lui-même était incité partisan yo à la violence. Côté que il a publié une vidéo pour demander yo pour être capable de sauver l'Amérique. Tout de suite après, yo t'a entrer dans le Capitole. C'est ça que oublié yo pas fait. D'après un article que nous-mêmes nous capable lire, même Melania Trump lui-même li senti que li inconfortable, li honte, c'est avec tête baissée, côté que lui-même li a constaté ça qui arrive l'Amérique là. C'est un pile monde qui a avisé, ou même yo ta fait quoi que, États-Unis lui-même li montré vrai visage li. Melania Trump désengagée mentalement et émotionnellement. Pour elle, c'est fini. Après avoir condamné la violence de l'insurrection au Capitole, Donald Trump a annoncé qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Sur son compte Twitter, à ceux qui le demandent, je n'assisterai pas à l'investiture le 20 janvier. Peut-on lire ce samedi 9 janvier? Mais 2 jours après les échauffements à Washington, menés par de nombreux manifestants pour Trump, Melania Trump, elle, c'est mieux dans le silence. Si elle a eu pour l'habitude de ne pas s'exprimer en temps de crise et de polémique, cette réserve n'est plus un stratagème pour se protéger habituellement des faux pas. À l'approche de son grand départ de Washington et après 4 ans de tollé et reproches, la First Lady a baissé les bras et n'est plus disposée mentalement et émotionnellement à s'engager à glisser une source proche de la présidence américaine à la chaîne CNN. Ce vendredi 8 janvier, la maman de Baron Trump à bout de force. Loin de là, l'épouse de Donald Trump fait simplement fi de ses détracteurs en se consacrant à d'autres projets, car lors des émeutes qui ont fait trembler les murs du Capitole, Melania Trump était en pleine séance photo du mobilier de la Maison Blanche qu'elle a elle-même embelli. Si les raisons de ce shooting photo n'ont pas été précisées, il aurait pu être organisé dans le cadre de l'écriture d'un livre sur la décoration à la Maison Blanche, un ouvrage qu'elle envisagerait de publier. Des photos de tapis et autres objets ont été prises dans la résidence. Jean capable de là, même Madame Président Donald Trump, il vient sentir lui-même, li aboute. Et ceci, c'est un monde qui pas de jambes. Remet prend la parole, malgré tout faux pas. Président Donald Trump, lui-même li t'a fait. Yon l'autre bon, n'a traversé pour Amérique du Sud, côté que nous-mêmes nous connaissons là, qui ont Trump tropical, qui c'est président du Brésil. Et Bolsonaro dit que le Brésil sera pire que les États-Unis s'il n'y a pas de vote imprimé en 2022. Reuters, le président Jair Bolsonaro a déclaré jeudi que le Brésil serait confronté à un scénario pire que celui vécu par les États-Unis, où à la veille des partisans du président Donald Trump ont envahi le bâtiment du Congrès. Si le pays n'adopte pas le vote imprimé dans l'élection présidentielle de 2022, lors d'une conversation avec des partisans, lorsqu'il a quitté le palace de Alvarado dans la matinée, Bolsonaro a répété des allégations sans présenter aucune preuve pour le soutenir que le processus électoral au Brésil était frauduleux, comme il y a de nouveau affirmé encore une fois sans donner de raison qu'il y avait eu fraude lors a entraîné de défaite de Donald Trump à l'élection du démocrate Joe Biden aux États-Unis. Les gens doivent analyser ce qui s'est passé aux élections américaines maintenant. En gros, quel était le problème? La cause de toute cette crise, manque de confiance dans le vote. Donc, les gens ont voté
et ils ont obtenu le vote par la poste à cause de la pandémie et il y a des gens qui ont voté 3, 4 fois. Des morts ont voté. C'était un parti là-bas. Personne ne peut le nier là-bas, a déclaré le président du Brésil sans présenter aucune preuve pour confirmer la véracité de cette déclaration. Si nous n'avons pas le vote imprimé en 2022, un moyen de vérifier le vote, nous allons avoir un problème pire que les États-Unis, a-t-il dit. Le vote dans une machine à voter électronique au Brésil a été adopté en 1996 et depuis lors, il n'y a jamais eu de plainte fondée pour fraude contre le système et la Cour électorale supérieure TSE garantit que les résultats des élections peuvent être vérifiés. L'année dernière, Bolsonaro a déclaré que l'élection de 2018 au cours de laquelle il avait été élu avait été truquée et qu'il aurait dû gagner au premier tour. À l'époque, il avait promis de présenter des preuves, des allégations, ce qu'il n'a jamais fait. Alerte au Brésil, dans un communiqué rendu public jeudi, le ministre de la Cour fédérale suprême, STE, et vice-président de la Cour électorale supérieure, Edson Fachin, a déclaré « Violence commise contre le Congrès américain devrait mettre la démocratie brésilienne en alerte. Dans la truculence de l'invasion du Capitole, la société et l'État lui-même semblent avoir été déplacés d'une région civilisée pour habiter un terrain délibéré de barbarie. L'alternance du pouvoir ne peut pas être une raison de rupture car elle participe au concept de république, a-t-il déclaré. Pour Fachin, qui sera le président de TSE aux élections présidentielles de 2022, il existe une stratégie pour saper la démocratie. En octobre 2022, le Brésil ira aux urnes lors des élections présidentielles, des élections périodiques selon les règles établies dans la Constitution, est une justice électorale combattant la désinformation sont essentielles pour la démocratie et pour le respect des droits des générations futures, a-t-il déclaré. Quiconque déstabilise le renouvellement du pouvoir ou affronte faussement l'intégralité des élections doit être tenu responsable dans un processus public et transparent. La démocratie n'a pas de place pour ceux qui en abusent, a-t-il souligné. Dans une note publiée à la veille, après que président Bolsonaro a eu déclaré à ses partisans que sa victoire en 2018 avait été fraudée, l'actuel président du TSE, qui c'est Tribunal suprême électoral, Luis Roberto Barroso, l'avait contré. Le président du TSE, le ministre Luis Roberto Barroso, traite des faits et des preuves qui doivent être présentées à sa manière. Les preuves éventuelles, si elles sont présentées, seront examinées en toute gravité par le tribunal, a déclaré le ministre dans une note transmise par son conseiller. Son façon nous capable dit, actuellement là, ça qui passe États-Unis, eh ben, li préoccupé tout leader politique à travers le monde là, puisque selon yo même, États-Unis te yon nan pays qui te qu'on a ba dicté, qui te qu'on a dit mais ça pour faire et journée jodi an, tout monde censé regarder États-Unis et gen pile monde yo même qui jugé avec Donald Trump qui sont passé 4 ans dans tête pays a, eh bien États-Unis divisé plus que jamais. Toujours dans actualité internationale, la mené dans pays Indonésie, 62 personnes se trouvaient à bord du Boeing 737 de la compagnie indonésienne Sriwijaya qui a disparu des écrans radars peu après son décollage de la capitale Jakarta samedi, a annoncé le ministre des Transports. Un appareil de Sriwijaya Air relayant Jakarta à Pontianak sur l'île de Bornéo a perdu le contact peu après 14h30 local, 8h40 heure de Paris, a indiqué le porte-parole du ministre des Transports Ira Wati. Parmi ces 62 personnes à bord se trouvaient 50 passagers dont 10 enfants et 12 membres d'équipage.
des bateaux ont été déployés sur le site du probable crash du Boeing selon les secours dépêchés sur place. Chambered, Pamoli, continue à mettre en pratique toutes recommandations du ministère de la Santé publique, soit Viva Haïti, ou bien responsable de santé dans le pays côté quoi vivre pour éviter pour pas attraper coronavirus là, puisque il y a une deuxième vague. Selon un pile spécialiste, deuxième vague ça, est plus puissant que même première, 70% fois plus puissant que premier coronavirus là. Dans ce sens, on a demandé de faire un pile prudence, éviter mieux passer des pardon, utiliser masque et puis songer hygiéniser mieux en façon pour capable éviter pour pas attraper coronavirus. N'a croisé dans l'autre vidéo.